mwana nanga aobuki ya ngai kila na bakitani babino lonani mpo bolia na motoki nde bozwi lifuta po vivre olukaka débrouillez-vous po vivre article 15 mama débrouillez-vous po vivre sala lokola e ba west africain mama sala lokola e bambotolokeshi e mame so nateka mwa londunda mwa kopo ya masanga naloka mpona vivre article 15 mama débrouillez-vous po vivre. Mais apparemment, Olivier Sagana le marque. Ça donc total, totalise qui. Mais ma réalité, et puis c'est le mot. Il n'est pas de vivant. Il n'est pas de vivant. Le véritable parti du peuple congolais. Le véritable parti du peuple congolais. Le parti le mieux organisé. Le parti le mieux implanté. Le parti le mieux structuré. Le parti le mieux instruit. Le parti de la vérité. C'est lui qui est pour la bonne gouvernance. Porteur du changement RDC en Afrique. Continuons à prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est d'abord appartenir à l'IDP. Supposons mon tour au côté de l'IDP. Yo mokoloka panzamba zo yo lola manamoko. Parce que l'IDP c'est la mode prochaine. l'IDP ça sert à ma vie dans mon douté. l'IDP c'est seulement pour que à Tabiso Toleki jalon il y a développement. C'est quoi le combat Olivier Sagana et la libération. Olivier et la ministre au moment qui national a bien pour la décision et là qui pour nous serrer les coudes de manière à ce que 2028 RDC à tous les niveaux commande le président de la République, Assemblée nationale, Sénat, il autorise à la société, digne à gouvernorat, digne à ma commune. Il ne peut pas de vivre. Voilà, et ça veut dire que nous, les nationaux, et surtout, c'est que nous avons beaucoup plus encouragé les abinobages. Il faut être fier d'avoir appartenu à la partie polyloupée qui fait la fierté non seulement de la RDC mais de l'Afrique tout entière. Pourquoi pas les mondes? Par l'inspiration divine. Dans ce pays, la mode quand même l'un des pays encadreurs. Autre de là qui n'a pas en 2006-2007. Permettez-moi, je le cite Alexis Moutanda Mboyouana.
l'équipe n'a pas de temps. Donc, combien de kilomètres vers 7 du Moko et du Panyapune au PPCI. Comme c'est à 10 kilomètres, du pauvre sous à Longoli, on a un paquet, on est pareil. Parce que Dieu est avec vous. Il ne peut pas être quoi. Balinga qui battait ta Congo. Il ne peut pas être quoi. Dans le bien, le nom est la libération. Convention démocratique du parti. Convention. Problème à mon côté. Tosali Moussala, Nandenge Sengaki, Photo de la Lissanga. Il faut être à la leçon qu'on a mis sur nos surtout. Ce qu'on va dire à Baninga, Yogaka, Ata Baninga, Yogaka, Ata Oyaze, Nalipapa, Yama, le corps appelé à Fumwa, à l'île de Kabunyoka. Yoka, Yebo, Yebite, Oya, Moni, Oya, Yoki. Mundo ezobeta kokona pasapata zotambola alingetu tamu yoga okoloba verite maluba komoyanzoka besekande Salomon d'Afrique Mandela Digo le père de la démocratie et porte-parole de la nation congolaise, mon pépé, Bakalakate, Boulangenge, Eli, Elomiafet, Mblobasol, Levi, Bitcock, Mfumuti, Panoé, Congolais, Kipanda, Chinamena, Kakaishwa. Argentine, Amérique du Sud. Merci à tous les Nanabans. Mais Baninga n'a pas petit Bakiko. Il y a un peu de compagnie qui a liberté de polémique. Parce qu'on menace une histoire de 15 minutes. Il y a un monde qui a mis là. On réorganise le parti. Portugal, Azov, Europe, San Cristiano. Argentine, a beaucoup sans Messi. Messi, Cristiano, Vandana bébé. Vandana nous. Ordo et Okota, Kotala, dans 2-3 ans, c'est qu'il ne pèse pas révolter comme résultat, parce que les assauts que le gouverneur, les élections organisées par nous, il ne pèse. Donc, il ne peut pas. Assemblée nationale pour le bâtir. Tire dans le Sénat. Il y a mon vision maintenant. Bimana Lopé. Et puis, pas de passage ici. Ah, aucun passage, plus le passage. National Nati, à Otiko, les animaux viennent à Bissot. Ce qui est là, est officiel. C'est ça la consulté. On continue à chanter. Eh, ah, oui, non, je comprends de ma mot. On est là. Les prolongations des promesses des vidéos.
Au nom de la haute autorité politique des références au parti, Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom de tous les membres de la Convention démocratique du parti, au nom du bureau de la Convention démocratique du parti et à mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue. Cette bienvenue marque déjà l'ouverture de cette session extraordinaire de la Convention démocratique du parti et nous vous remercions davantage. Mesdames et messieurs, honorables députés nationaux et sénateurs, les membres du gouvernement, mesdames et messieurs, les mandataires,
combattantes et combattants et cadres du parti, mesdames et messieurs, distingués invités, l'honneur et choix de présider cette session extraordinaire de la Convention démocratique du parti, siégeant en matière disciplinaire conformément à l'article 16 du règlement intérieur de la Convention démocratique du parti. Dans l'entre du jeu, je vous rappelle les missions et les compétences dévolues à la Convention démocratique du parti à son article 31 de nos statuts, entre autres. 1. Recevoir les rapports de la situation générale du parti. 2. Veiller à l'application des résolutions du Congrès et examiner certaines questions urgentes dans l'entre-session du Congrès. 3. Veiller au bon fonctionnement des organes du parti et se prononcer sur les matières non réglementées par les statuts du parti. 4. Élaborer son règlement intérieur. 5. Élaborer son budget. 6. Élire les cas échéants de mettre les membres de son bureau composé petit a, un président, petit b, un vice-président, petit c, un secrétaire rapporteur et petit d, un secrétaire rapporteur adjoint. 7. Organiser à son sein des commissions, notamment la Commission nationale de discipline et la Commission de médiation et d'arbitrage des conflits, dont elle fixe la composition et le fonctionnement. 8. Prendre acte de la liste des membres de la présidence présentée par le secrétaire général du parti. 10. Veiller à la conformité des décisions des actes pris par les organes de l'UDPS au regard des dispositions statutaires et réglementaires du parti. 11. Approuver les comptes annuels du parti présentés par le secrétaire général du parti. 12. Et enfin, propose les candidats du parti aux élections législatives, provinciales et locales sélectionnés par la commission électorale permanente. Mesdames et messieurs, comme dans toute assemblée, il sied que nous procédions par l'appel pour voir si le quorum est atteint. Je demande aux honorables députés nationaux et sénateurs, là ils se manifestent seulement par lever la main. Merci, on peut applaudir. Ok, merci. Les ministres et mandataires du parti, élus sur la liste du parti. Merci. Les membres de la présidence du parti, et là nous appelons l'exécutif. Les présidents du comité fédéraux, président Kinshasa, si vous êtes là. Merci, merci. Les présidents des formations, les présidents de l'école du parti, le président de l'école du parti. Merci beaucoup. La présidente de la Ligue de femmes.
Mesdames et messieurs, je constate que le quorum est atteint.
Honorables sénateurs, honorables députés nationaux et provinciaux, Excellences, Messieurs les ministres nationaux et provinciaux, Messieurs les mandataires, honorables présidents du bureau de la Convention démocratique du parti ACDP en sigle, honorables membres du bureau, honorables membres de la Convention démocratique du parti, honorables conseillers communaux, honorables membres de la base combattante de l'UDP Tshisekedi, distingués invités en vos titres et qualités respectives, messieurs et dames de la presse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une fois encore, la Commission nationale de discipline, la CNT, se présente devant. Elle vous remercie pour être venu suivre chacun personnellement la quintessence et la motivation de cette sentence et la prise à cause de la décision consciente et méchante du parti pour lequel tant d'hommes et d'honneur, afin de libérer ce pays, se sont sacrifiés pour alors connaître une mort violente. D'autres ont été révoqués de leur service. D'autres encore ont vu leurs biens meubles et immeubles confisqués. D'autres encore ont vu leurs femmes déshabillées de force et déshonorées en leur présence et celle de leurs enfants qui étaient obligés d'assister à tout cela. Imaginez-vous comment ces spectacles étaient hallucinants. D'autres encore ont été tués à bout portant par la soldatesse de toutes les dictatures méchantes. D'autres ont été violentés au point où ils sont devenus escopillés pour toujours. D'autres encore ont été mis dans des prisons souterraines où on les a obligés de se nourrir de leur propre excrément. En ce temps-là, personne ne pouvait s'imaginer que le bourreau d'hier ferait la pluie et les beaux temps dans le gouvernement et les institutions publiques après la victoire pour occuper les postes de la haute direction au sein de notre parti et continuer à nous martyriser politiquement encore avec comme stratégie cachée reprendre le pouvoir que nous avons aujourd'hui lors des échéances électorales prochaines. D'autres encore, et encore, et d'autres enfin. On n'en finira jamais. Ce n'est pas le temps de rappeler tous ces mauvais souvenirs. Ces dirigeants-là, qui sont mis en cause ce jour au parti, sans avoir connu ce sacrifice d'une horreur puante et nauséabonde, puisqu'ils n'ont pas connu surtout la dure période de la clandestinité de l'UDP de 1990 à 1990, parviennent à mentir surtout la jeunesse du parti pour détourner la vérité de l'histoire en déclarant sans vergogne que ce sont eux qui ont donné l'espoir à Félix Antoine Tshisekedi. Et tout cela comme raison pour se comporter comme de potentats dans ce parti qui, par définition, est le porte-étendard de la démocratie, de l'état de droit et de la justice dans notre pays. Alors que les fondateurs, les pionniers, les jeunes et tous les vrais combattants de l'UDP Tshisekedi
n'étant pas seulement les uns la fondation et tous ayant participé avec les premiers à la construction de murs et victoires de ce parti pour avoir réussi à remporter la victoire démocratique portant notre haute autorité politique de référence du parti à la tête de ce pays sont et demeurent des vrais architectes de ce pouvoir qu'on doit honorer et défendre. Les opportunistes et les ennemis politiques que nous avons combattus tous quand nous étions dans l'opposition sont venus s'asseoir officiellement au sein de notre parti pour le ronger de l'intérieur en faisant de nos bureaux d'hier ainsi que nos venons de l'hier des dirigeants de TPS d'aujourd'hui et en les faisant nommer dans les gouvernements et dans les instituts publics à la place de la base combattante et des vrais cadres du parti. Nous aimerions signifier par là que personne ne peut accepter assister passivement à l'assassinat de son enfant alors qu'il a la possibilité de le sauver. Cet enfant qui est mort, celui de Félix Tshisekedi, que certains infiltrés qui ont été placés à son sommet ont tout fait pour détruire. Lui de Félix Tshisekedi est réellement mort. Ce qui reste heureusement, c'est l'esprit. C'est lui qui nous réunit aujourd'hui. Les 3 fois précédentes où la Commission nationale de discipline avait cherché à assainir les cadres du parti, nous avons laissé passer inacceptable. Personne ne peut rejeter les crachats pour accepter la mort. Donc, nous ne pouvons plus encore revenir à la même faute politique. C'est pourquoi nous tenons ainsi à revenir à ce que nous avions déclaré lors des audiences publiques précédentes où nous avions dit, citons, tant que certains soi-disant membres, cadres ou co-cadres de TPS ne seront pas encore sur le chemin de l'unification du parti, de sa réimplantation, de l'étude, de l'approfondissement et de la pratique des idéaux séréniens, de l'unité nationale à cause de laquelle notre haute autorité politique de référence du parti décerne pareil de la pratique des valeurs morales et spirituelles qui sont séréniennes, donc patriotiques, du rejet total des anti-valeurs, de l'amour du Congo et du Congolais, bref, de la refondation du parti. Ils doivent savoir que la Commission nationale de discipline sera toujours à leur tous. Ils finiront par être rattrapés et subiront la rigueur de la discipline du parti, quel qu'il soit, où qu'ils se trouvent et quelles que soient les fonctions qu'ils exercent. Sauf bien sûr la haute autorité politique de la France du parti, qui est et reste notre modèle politique vivant, notre exemple à suivre par son comportement politique, sa pratique des idéaux séréniens, son leadership et certainement aussi son statut. Ainsi, compte tenu de nombreux problèmes artificiellement créés, des ruses malignement conçues, des rumeurs soigneusement répandues, des plans décideurs savamment montés, des mensonges génialement véhiculés, des astuces sagement réglementées, tout ceci pour détruire malignement le parti. La Commission nationale de discipline ne se fatiguera pas, ne se fatiguera jamais pour rétablir de l'ordre au sein du parti. Bien parlé. Maintenant encore, la Commission nationale de discipline, après avoir écouté les uns et les autres, et surtout après enquête sans préjugé aucun, élève les dons pour dire non au secrétaire général du parti, Augustin Kaboué. La Commission nationale de discipline, après avoir écouté les uns et les autres, et surtout après enquête sans préjugé aucun,
dire non au secrétaire général du parti, qui non seulement a trahi gravement le parti de la manière dont personne n'a vu de la fait, mais aussi et surtout pour maniement des aides sous les pieds de notre haute autorité politique de réforme du parti, pour avoir mis le parti dans des conditions de dysfonctionnement et de paralysie totale. Mais aussi ressusciter et réanimer incroyablement sans peur et d'une façon explicite le tribalisme ainsi que le régionalisme fondé en insistant sur la place publique, par exemple les cas tangués des chassés en la traitant de sénégalais qui la société au Kassai dans le but d'aller chercher la foi à l'église. Après avoir écouté les uns et les autres, et surtout après en quelque sorte échanger aucun, élève les autres lieutenants du secrétaire général du parti au qui non seulement a trahi gravement le parti, c'est la manière où personne avant l'a fait, mais aussi et surtout pour manipuler les aides sous les pieds de notre haute autorité politique de référence du parti, pour avoir mis le parti dans les conditions de dysfonctionnement et de paralysie totale, et aussi ressusciter et réanimer incroyablement sans peur et d'une façon explicite les tribalismes ainsi que les régionalismes fondés en incitant sur la place publique, par exemple les Katangais, les chasseurs de la forte communauté kassaïenne de la politique, à la traitant de ces migrés qui ont fui la sorcellerie au Kassai, dans le but d'aller chercher la foi à du patriotisme ainsi que de la cohésion nationale nécessaire des Congolais et la haute autorité politique de défense du parti est en train de construire patiemment, bien que marchant en temps de si à cause des difficultés internes et externes qu'il lui cause sciemment afin qu'il ne réussisse pas ce mandat. Peut-il affirmer lui aussi qu'il a fui la sorcellerie du Kassai pour venir faire la politique ici jusqu'à se faire élire député national et sénateur. La Commission nationale des disciplines, considérant la gravité de ces dossiers et s'appuyant sur l'article 64, premier point du règlement intérieur du parti et l'article 5 du règlement intérieur de la Commission nationale des disciplines, s'en est saisi d'office pour l'examiner avec diligence, froideur, objectivité et donc sans préjugé aucun, comme il marche contre l'idéal séquélien, fait dysfonctionner le parti et ne suit pas la vision salvatrice de notre haute autorité politique de défense du parti. Ainsi, suivons attentivement cette sentence. La Commission nationale des disciplines a constaté avec immense regret des violations à répétition des statuts en ces articles 9 et 10 par la pratique sans fin de antivaleurs, empêchant par là l'atteinte des objectifs que le parti s'est sagement assigné, ainsi que les non-respects manifestes du code d'éthique et celui de la bonne gouvernance de notre parti, dont le secrétaire général Augustin Kabouchirumba s'est honteusement rendu coupable. Alors que ce sont ces textes qui, par leur pratique, répondent au cri de cœur du fait président du parti et des cérémonies d'heureuse mémoire qui est le peuple d'abord,
et à la vision salutaire du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, après avoir examiné avec attention soutenue les 10 griefs de l'exécutif national, ceux de la Ligue des jeunes, les différentes déclarations des fédérations internes et externes, ceux de la base du parti qui ont tous étalé sur la place publique, tous ceux que le secrétaire général Augustin Kaboye Tshilombo a commis comme manquement, qui ont suscité la clameur publique et à partir desquels le secrétaire général Augustin Kaboye Tshilombo a été désavoué par eux, considérant le refus caractérisé d'accepter à 2 reprises les invitations de la Commission nationale de discipline, vu la destruction totale, consciente et sans pitié de l'UDPS Tshisekedi, voulu et sciemment exécuté par M. Augustin Kaboye Tshilombo, vu l'appui systématique de sa part à l'égard des membres du PPRD ou du FCC, il a mis sur la liste de l'UDPS Tshisekedi. Il a endossé seul à la place de la convention de mon parti, la CDB ainsi, lors de toutes ces dernières élections, alors que l'article 31, point 10 et 12 des statuts et 13 du règlement intérieur du parti affirment le contraire de ce qu'il a exécuté durant son mandat. Vu le mépris manifeste et dégoûtant, il démontre à l'égard des anciens qui ont combattu les 3 dictatures successives et qui n'ont jamais trahi notre cher parti jusqu'à ce jour, vu la neutralisation des membres de la présidence qu'il dirigeait, de la CDB en général, de la Commission nationale de discipline, de la CND en particulier, et de toutes les études du parti auxquelles il n'a jamais voulu donner les fiches de locaux pour fonctionner au sein du siège du parti, ni écouter leurs doléances, ni prêter attention à leurs suggestions. Vu l'usurpation du pouvoir disciplinaire dont il s'est accaparé lorsqu'il démettait certains membres du parti et les remplaçait par d'autres, alors qu'il s'agit des attributions statutaires selon les articles 65 et 66 et selon les articles 64 à 67 du règlement intérieur du parti, ainsi que les articles 1 et 2 du règlement intérieur de la Commission nationale de discipline, attributions qui lui sont dévolues. Vu que les candidatures, soit à toutes les élections, soit pour les nominations par la présidence de la République, soit pour celles des organes du parti, n'ont jamais été endossées par la CDP comme l'exigent les statuts du parti dans leur article 31, alinéa 8, 10 et 12. Vu qu'il a déterré et réanimé un tribalisme rétrograde et uni, alors que notre haute autorité politique de réforme du parti prône l'unité nationale, ainsi que dans son intuition illuminée, l'avait voulu notre leader maximum, le fait président du parti, Étienne Tshisekedi de mémoire. Le dit tribalisme étant l'une des antivaleurs que la Commission nationale de discipline est en train de combattre avec la dernière énergie, vu que depuis que l'UDPS Tshisekedi a gagné le pouvoir, bien sûr, par la voie démocratique, ce grand parti n'a jamais eu de stratégie politique à partir desquelles on devrait conserver le dit pouvoir démocratiquement. Entendu que le rôle de la Commission nationale de discipline est non seulement de moraliser les cadres et les membres, de faire maintenir la discipline par la connaissance et la pratique des textes mais aussi d'aider tous les cadres et les membres en vue de la bonne conduite et bonne gouvernance de la refondation du parti, de sa réimplantation, de son rayonnement et de la pérennisation de l'idéal tshisekèdien qui est le rejet total des antivaleurs avec comme point de fond la formation du type nouveau du Congolais qui doit non seulement lutter pour avoir la souveraineté nationale mais aussi la préserver efficacement pour toujours. Connaissant amèrement qu'il avait instruit ses services de ne pas même accuser réception des invitations de la Commission nationale de discipline jusqu'à instrumentaliser d'autres responsables des structures fauteurs des du parti à avoir le même comportement,
Vu son comportement basé sur le clientélisme, la personnification du pouvoir, le népotisme, le despotisme, la tyrannie, la lutte et l'usurpation du pouvoir, la stratégie financière, l'immoralité humaine, l'ignorance totale des textes officiels du régime, la politique du mensonge élevée au niveau de sa stratégie politique, l'intolérance, la rareté des réunions des membres de l'exécutif national, le manque de courtoisie, l'incitation à la haine tribale et régionale, le non-respect de la hiérarchie et des instructions du parti, vu le manque de planification et de programmation sur l'avenir du parti et sans stratégie devant amener celui-ci à maintenir son ancrage sociologique, les matinées politiques improductives et organisées pour cacher la dite destruction, les conflictualismes, les dédoublements conscients des structures du parti, la faible capacité d'écoute, la prise de décision sur base des seuls humains, le fait de ne jamais inculquer à la jeunesse la foi et l'espérance pour un avenir meilleur. Vu que pendant plus de 5 ans, il n'a jamais présenté le budget, le règlement financier ainsi que les comptes annuels du parti à la CDP pour être adopté comme l'exige les statuts d'appel du article 31.9 et 11 ainsi que l'article 61 du règlement intérieur du parti. Vu qu'il a encaissé des fonds pour l'établissement des cartes de membres, il n'a jamais délivré depuis plus de 5 ans. Vu qu'il n'a jamais déposé au bureau de la CDP au plus tard, le 1er octobre de toutes les dernières 5 années, les rapports d'activité et les projets du budget du parti pour l'exercice prochain selon l'article 24.6 des statuts du parti, sans oublier les actes de nomination de délégués du parti à la structure électorale nationale ainsi que les comités fédéraux comme le stipule l'article 21.1, 8, 10 et 12 des statuts du parti. Vu que le personnel politique, administratif et technique permanent du parti n'a jamais bénéficié de la rétribution comme stipule l'article 53 du règlement intérieur du parti et ceci, malgré l'argent du parti, il a encaissé chaque mois depuis 2019 que nous sommes aujourd'hui. Vu qu'il n'a jamais présenté la reddition des comptes du parti pour être approuvé par la CDP comme l'exige l'article 63 de notre règlement intérieur qui se base sur l'article 61 des présents statuts. Vu qu'il avait usurpé le pouvoir de convoquer le congrès alors que l'article 19 des statuts du parti ne lui autorise pas. Vu qu'il avait mis en place en 2023 une commission non statutaire pour discuter des candidatures aux élections à la place de la SEC et leur liste n'a jamais été transmise à la CDP pour examen et endossement en contradiction avec l'article 31.1, 2, 3, 5 et 10 des statuts du parti. Vu qu'il s'est arrogé le pouvoir de nommer les fédéraux, non seulement des anciennes provinces, mais même des nouvelles qui ne sont pas reconnues par l'article 30 des statuts du parti, donc une usurpation de pris de pouvoir et en même temps une violation de nos statuts, entendu que les décisions prises dans ce soi-disant congrès sont antistatutaires, sauf celle bien sûr de l'entérinement de la candidature de la haute autorité pour toutes les réformes du parti, selon l'article 7 des statuts du parti, puisque la CDP l'avait déjà normalement endossé lors de la session de la CDP de 1902, vu qu'il est récidiviste pour avoir constitué encore une commission non statutaire qualifiée de la commission de gestion des ambitions, contrairement
aux dispositions pertinentes des attributions de la CDP selon l'article 31.8, 10 et 12, constatant amèrement qu'il ne reconnaît pas les pouvoirs de la Commission nationale de discipline. Dans ce sens, il avait fait nommer des personnes déjà désignées parti par une décision de la Commission nationale de discipline, faisant fi du fait que les décisions de cette dernière sont prises en premier et dernier ressort et sont exécutoires et opposables à tous, comme on l'a dit. Vu qu'il avait sérieusement menacé le président de la Commission nationale de discipline qui voulait lui remettre cette interpellation l'année passée, et ceci par ignorance regrettable de nos textes, déclarant plutôt qu'il pouvait dissoudre la Commission nationale de discipline, alors qu'il n'a aucun pouvoir statutaire supplémentaire. Celle-ci étant instituée par les statuts du parti selon les articles 65 et 66 du statut et 64 jusqu'à 68 du règlement intérieur du parti, ainsi que les articles 1 et 2 du règlement intérieur de la Commission nationale de discipline, dit qu'il avait poussé sa dictature, son incompréhension, jusqu'à s'autoproclamer président à Égypte. Vu que son ignorance regrettable des textes l'angoisse littéraire qui implique malheureusement leur manque d'interprétation qui l'amène à prétendre dissoudre la CDP qui est instituée par les Congrès selon l'article 7 de nos statuts, vu qu'il n'a jamais considéré ou prêt à leur juste valeur les anciens combattants du parti en général et singulièrement sur le plan social et humanitaire, alors qu'ils sont eux qui avaient combattu les dictateurs noirs, immondes et impitoyables, en déconsidérant en plus les cadres du parti, les forces du progrès, les gardiens du temple, les mamans veuves, ainsi que les parlementaires. Bref, toute la base, dans sa totalité, dit que la Commission nationale de discipline, en tant que haute cour du parti, statue en premier et dernier ressort et ces décisions sont exécutoires et opposables à tous selon l'article 64 alinéa 4 du règlement intérieur du parti et l'article 45 du règlement intérieur de la Commission nationale de discipline, vu la nécessité et l'urgence, décide article 1 le secrétaire général Augustin Kapoé Chilomba est dès ce jour relevé de ses fonctions. La commission, article 2, la commission d'audit est au besoin associée aux experts externes et des suites d'aller faire un audit organisationnel et de gestion à l'interne comme à l'externe. L'ancien secrétaire général dans toute sa gestion depuis 2019 jusqu'à ce jour, selon l'article 61 et l'article 63 du règlement intérieur. Article 3. Pour prévenir les contre-coups qui pourraient advenir comme ce qui était arrivé à 3 reprises aux membres de la Commission nationale de discipline lors de la déchéance et de l'exclusion du parti de M. Kabour, de Wabouende et consorts,
Celle-ci demande instamment aux autorités politiques, militaires, policières et sécuritaires de lui assurer une sécurité permanente afin de parer à toute éventualité et à CDP et bureau de CDP aujourd'hui. Article 4. La présente sentence entre en vigueur à la date de son prononcé. National de discipline Emmanuel Mouzakalo et le secrétaire rapporteur ensemble de cadre. Nous avons des Nous avons suivi tous avec beaucoup d'attention, mais c'est le bureau de la Convention démocratique du parti qui prend acte et engage ses standards. Le bureau de la Convention démocratique du parti déclare le rapport de la Commission nationale de discipline recevable et sans plus tarder, parce que nous devons déjà consommer un certain temps, je passe la parole au rapporteur, au secrétaire rapporteur pour lire les résolutions qui sont arrêtées par la Convention démocratique du parti. Résolution de la Convention démocratique du parti. L'an 2024, le 11e jour du mois d'août, la Convention démocratique du parti s'est réunie en session extraordinaire, convoquée par son bureau sur le pied de l'article 19 alinéa 2 des statuts. À cette communiqué du 31 juillet et du 5 août 2024. Ayant constaté la persistance de la situation de la crise depuis le mois de juillet 2024 entre le secrétaire général, l'honorable Michel Abouyatoulouka, d'une part, les secrétaires nationaux exécutifs du parti, constatés par leur déclaration du 11 juillet 2024, d'autre part, et aussi des déclarations de Elisabeth émanant de nos cellules, sections et fédérations de l'intérieur comme de l'extérieur. Le bureau de la CDP, par son communiqué du 14 juillet 2024, s'est saisi de la situation de cette crise et a instruit la Commission nationale de discipline, structure compétente à la matière, de se saisir de la situation en vue d'entendre toutes les parties en conflit et lui en faire rapport. Dans l'entretemps, le bureau de la CDP a constaté plusieurs déclarations et mouvements allant les uns dans un sens et les autres dans un autre, mettant ainsi les parties dans une situation de confusion totale. Le bureau de la CDP
a enregistré les rapports de la commission de médiation composée des non-élus nationaux du parti et a reçu ces rapports avec beaucoup d'empressement. Qu'à ce jour, après avoir reçu les rapports de la commission de discipline, le bureau de la CDP adopte dans toutes ses dispositions des 10 rapports qui n'appellent ni débat ni vote. Ainsi, le bureau prend les résolutions suivantes. Première résolution, M. Augustin Kabouya Chilouba est relevé de ses fonctions du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il reste cependant membre à part entière du parti et exerce sans désemparer son mandat de député national élu sur la liste du parti. Deuxième résolution. Monsieur Pélogracias Bizimou.
kila na bakitani babino lonani mpo bolia na motoki nde bozwi lifuta po vivre olukaka débrouillez-vous pour vivre article 15 mama débrouillez-vous pour vivre sala lokola ye ba west africain mama sala lokola ye bambotolokeshi ye mame so nateka mwa londunda mwa kopo ya masanga naloka mpo na vivre article 15 mama débrouillez-vous pour vivre